Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous Les Années Folles. Les Années Folles, ce rendez-vous qui fait la part belle aux artistes qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ou vous faire redécouvrir l'orchestre Les Diables du Rythme de Saint-Marc. Mais en réalité, nous ne pouvons pas parler de cet orchestre sans évoquer son maestro. D'ailleurs, cet hommage au Diable du Rythme de Saint-Marc est un hommage sans partage à Marc Lamarre. Et oui, Marc Lamarre est cet excellent musicien à qui nous faisons la part belle dans les Années Folles cette semaine. Moins d'un an après avoir publié son ouvrage Haïti en musique, soit en octobre 2020, Marc Lamarre décède. Il avait 91 ans. On peut dire qu'il a attendu de boucler la boucle avant de tirer sa révérence. Le 9 juin 2021, tout le pays apprenait son décès. Et c'était comme un pan de l'histoire de la mémoire musicale d'Haïti qui s'est refermé avec ce départ. Heureusement que des témoignages subsistent, le sien d'abord et les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, pour que la mémoire de ce grand artiste, de ce grand orfèvre de la musique haïtienne perdure. Marc Lamarre, je dis ce nom, si pour la jeune génération, il ne dit rien, pour d'autres, c'est un pilier du monde de la musique qui s'en est allé. La ville de Saint-Marc a pleuré son enfant et nous aussi, car Marc Lamarre, c'est aussi la mémoire d'une période florissante de la musique haïtienne. Marc Lamarre est le fondateur d'une formation musicale qui faisait la fierté du département de l'Artibonite et bien plus loin encore, donc je parle de l'orchestre Les Diables du Rythme de Saint-Marc. Mais alors, qui est Marc Lamarre? C'est ce musicien dont je vais parler. Où est-il né? Marc Lamarre est né en 1929 dans la ville de Saint-Marc. Pour Marc Lamarre, la musique a toujours fait partie de sa vie. D'ailleurs, comme il le disait dans un échange avec des amis, il a grandi dans une maison considérée comme une boîte à musique. Dans un tel environnement, on ne peut qu'avoir l'envie de se constituer en groupe. C'était d'ailleurs le passage obligé pour tous les jeunes de l'époque. C'est ce que vont faire Marc Lamarre et ses frères en créant le Jazz Sénat du nom de leur père, s'il vous plaît. Le jeune Marc avait entre 14 et 16 ans. Après cette expérience, il cède à la demande insistante de son ami Michel Desgrottes, le grand musicien, on y reviendra dans une autre émission, et crée avec lui Les Diables du Rythme de Saint-Marc en 1958. Ils vont enregistrer un premier album, puis Marc Lamarre va quitter le groupe. Il ne le quitte pas parce qu'il n'a pas envie de faire de la musique, puisque la musique va habiter toute sa vie, puisque la musique c'est toute sa vie. Il quitte le groupe pour aller faire des études à l'étranger. Donc, Marc Lamarre part à l'étranger, mais comme je vous dis, c'est pas tout à fait parti définitivement parce qu'il va revenir au pays. Mais il aura enregistré 2 albums avec son groupe Les Diables du Rythme de Saint-Marc, mais le groupe a enregistré en réalité 4 albums en tout. 4 albums. Et c'est ce Marc Lamarre qui a permis à l'un de nos monuments d'enregistrer son premier album avec Les Diables du Rythme de Saint-Marc. Je parle de Timono, qui, de chanteur de boléro, deviendra la voix du compas avec son timbre inimitable. Et pourtant, ce timbre, il a dû l'apprendre. Moi, je dirais pas ce timbre, je dirais plutôt cette manière de chanter. Il a dû l'apprendre d'un autre chanteur, le chanteur des Diables du Rythme de Saint-Marc, Raymond Dormus, qu'il avait pris sous son aile. Ils étaient tellement raccords, disait-on, qu'on pouvait confondre la voix de Timono et celle de Raymond Dormus. Raymond Dormus était le chanteur attitré, si vous voulez, ou bien le lead vocal des Diables du Rythme de Saint-Marc quand Timono vient renforcer le groupe avec sa voix originale, singulière. Donc vous pouvez retrouver la voix de Timono sur l'album Tigasson en téléchargeant l'application de Haïti Inter et vous l'écouterez bien, vous verrez. Après vous pouvez aller écouter les autres morceaux pour voir si ce que l'on dit c'est vrai, si les 2 chanteurs ont le même timbre. Bon, la sortie de l'album Tigasson, on n'arrive pas vraiment à le situer. Entre 69 et 74, ça en fait des années. Hein? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet album a été enregistré. Et puis, on peut entendre la voix de Timono dessus. Tout le monde vous dira que Marc Lamarre, c'est un excellent musicien, c'est un professionnel de renom. Mais lui, il se définit plus comme éducateur finalement, par le temps qu'il aura consacré en tant que maestro, que musicien. En fait,
il a passé un temps en tant que maestro avec les Diables du rythme de Saint-Marc, mais en réalité, Mac Lamar, même s'il n'a pas continué avec les Diables du rythme de Saint-Marc, Mac Lamar ne quittera jamais sa passion qui est la musique, puisqu'il va enseigner la musique et il va faire des petits quoi. Mac Lamar était arrangeur, compositeur, chef d'orchestre. Bon, ça c'est pour les titres. Mais quand il quitte les Diables du rythme de Saint-Marc, le groupe continue d'exister sous la direction d'autres musiciens tels que Gérard Jean-Baptiste. Et en 1973, une rencontre aura lieu entre Joe Trujillo et les Diables du rythme de Saint-Marc. Un album en est sorti. Là aussi, vous pouvez aller écouter tout ça sur Haïti Inter. Mac Lamar, à la base, ou au départ, joue de la trompette, mais il ne va pas s'arrêter qu'à la trompette, puisqu'il jouera aussi du piano. Il sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arrangeur, compositeur. Certaines de ses compositions se retrouvent chez le jazz des jeunes comme on disait à l'époque. Parfois, c'est en guise d'échange, mais parfois, c'est l'un de ses chanteurs qui pique ses compositions, les compositions des Diables du rythme, et les donne au jazz des jeunes. Et d'autres fois, ces compositions peuvent être présentées sans qu'il n'en reçoive le crédit, comme avec Mazora, morceau repris par Robert Sicot. Qu'a fait Mac Lamar quand il a appris que Robert Sicot chantait sa musique et gagnait des sous dessus? Eh bien, voici ce qu'il va faire. Puisque Robert Sicot reprenait sans scrupule son titre, c'est une explication qu'il a pu donner à Moumous. Moumous, c'est Georges Wilson, le fondateur du groupe Pied-Bœuf, au cours d'un échange qu'ils ont eu en novembre 2019. Je ne vous fais pas écouter, mais je vous raconte. Il raconte s'être vengé un soir en présence de Sicot en amenant sur scène le Mazora. Vous savez, en Haïti, les gens à qui il manque des incisives, ces dents-là, et on les appelle Mazora. Mais à la base, c'était les enfants qu'on appelait Mazora et qui étaient contents de montrer ce trou-là, leurs gencives vides. Mais après, ça s'est généralisé. Tous ceux qui n'ont pas de dents sont des Mazora. Donc, Mac Lamar a amené la personne qui a inspiré sa composition au grand public en présence du fauteur, donc Robert Sicot et ses hommes. Voilà comment s'y est pris Mac Lamar. D'abord, l'idée n'est pas de lui. C'est un animateur de la radio MBC, Solon je crois qu'il s'appelait, qui lui a soufflé la vengeance en lui suggérant d'organiser un festival pour montrer au public le Mazora. En fait, le reproche fait à Robert Sicot est en quelque sorte juste puisqu'il n'avait pas pensé à créditer l'auteur de la chanson. Ça c'est un truc qui se répète aujourd'hui encore. Tu as oublié de me créditer, tu as oublié ceci. Moi j'en parle pas pour le moment, mais je vous dis ce qui s'est passé à l'époque. Lors de ce spectacle, les hommes de Mac Lamar ont lancé le slogan « C'est médecin qui m'a un tête chien » après avoir chanté Mazora. Et le public qui a compris l'allusion s'est esclaffé de rire. Après le concert, Robert Sicot va voir Mac Lamar et il lui dit « Ah mon cher, petit Mac, ou pas t'as fait ça comme ça, hein? Donc, monsieur est désavoué. Ainsi, devant tout le monde, voilà comment Mac Lamar, en franc-tireur, s'est vengé de Robert Sicot. Et tant pis si ça fait mal. D'ailleurs, à ce propos, nous reviendrons sur son analyse sur le père du compas et son frère ennemi Robert Sicot. Ça, c'est pour une autre fois, pas aujourd'hui. Bon, là, je viens de vous donner des anecdotes. Mais comme je l'ai dit, au début, Mac Lamar a enregistré avec les Diables du rythme de Saint-Marc 4 albums et un 5e avec Joe Trujillo. Non, il n'a pas enregistré 4 albums. Il a enregistré 2 albums. Ses compositions ont été utilisées pour l'enregistrement des autres albums. Et un 5e album des Diables du rythme de Saint-Marc a été enregistré avec Joe Trujillo à Montréal. Vous l'aurez compris, rendre hommage à Mac Lamar, c'est rendre hommage à son travail. Car avec les Diables du rythme de Saint-Marc, il a contribué à sa manière à faire évoluer la musique haïtienne. Mais Mac Lamar a un regard très dur, mais alors très dur sur beaucoup de choses, mais qui concernent la musique bien entendu. Il dénonce une certaine défaillance dans la créativité de la musique suite à l'apparition du compas. Il a dû faire bondir plus d'un, mais moi je ne dis rien. On en reviendra. Il semble tout, malgré les reproches faits à Sicot, avoir un penchant pour ce dernier. Car le rythme du Diable du rythme de Saint-Marc, c'est une sorte de cadence de Saint-Marc. Bon, je ne sais pas s'il y a un lien à faire, mais il y a le rythme qui s'appelle cadence de Saint-Marc. C'est peut-être en allusion à Sicot. Que je ne me fasse pas prendre non plus à dire des bêtises.
En 2020, Marc Lamar a écrit un livre qui fait la part belle aux chansons populaires haïtiennes. Elles sont répertoriées, mises en partition, une autre façon pour lui de contribuer à faire vivre la mémoire des campagnes haïtiennes, les chants du terroir. Lui, cet amoureux du jazz des jeunes, d'Antacil Dasmura. D'ailleurs, il reproche aux Haïtiens de ne pas vraiment mettre cet artisan du jazz des jeunes en avant. Nous, on va prendre le temps de lui faire un bel hommage dans les années folles. Après, Marc Lamar décède le 9 juin à 91 ans. Son nom reste gravé à jamais dans l'histoire musicale du pays. C'est à notre façon, à nous, dans les années folles, en parlant de lui, en le présentant là sur cette photo, en évoquant ses albums. Est-ce que j'ai dit tout le nom des albums d'ailleurs, dans lesquels vous pouvez aller, des albums que vous pouvez aller écouter les morceaux. Je vous dis, c'était notre façon, à nous, dans les années folles, de rendre hommage à ce potorique garçon, une grande gueule d'ailleurs, Marc Lamar, en évoquant son nom aujourd'hui. Les nombreux albums et nombreux, mais en fait c'est 4, mais ça en fait beaucoup de chansons. Les albums des Diables du rythme de Saint-Marc sont album Yol, bon c'est pas le premier, 83, le premier c'est ce que j'ai dans la main là, La Mayotte. Vous avez aussi en 73, donc je le fais à l'envers, enregistré Diotruyo rencontre les Diables du rythme de Saint-Marc. Vous avez aussi album appuyé sous Dôme 71. Quel autre album, je crois que je n'ai pas dit le 4e, Petit Garçon, avec la voix de Timono qui interprète ce morceau. Et appuyez sous de moi, appuyez sous de... Bon, je connais aucune parole, je vous le dis, à chaque fois vous pensez que c'est une blague. Mais je connais le rythme. Appuyez sous de moi, appuyez sous de moi. Je connais Madame Ménage, là-dedans, il y a une parole, ça. En tout cas, les années folles tenaient par n'importe quel moyen à rendre hommage à Marc Lamar qui est là sur la photo. Marc Lamar que vous pouvez écouter, bon non pas lui parce que c'était pas lui le chanteur, mais ses compositions que vous pouvez aller écouter sur Haïti Inter en téléchargeant l'application Haïti Inter, en allant sur le site. Si vous êtes vraiment paresseux que vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez aller sur le site haitiinter.com. Il y a moyen d'écouter pendant que vous faites tout ce que vous avez à faire, à manger, repasser, vous prélasser au soleil. Si vous êtes en Haïti, c'est compliqué ces temps-ci, je le sais. Mais vous pouvez écouter toute la musique de Marc Lamar et bien d'autres. Et même Michel Desgrottes, que je ne vous ai pas présenté, mais je reviendrai, je reviendrai regarder. Je vous parlerai de Michel Desgrottes que Haïti a perdu parce qu'il a été s'installer dans les Antilles. Je dis perdu parce que quand on regarde les titres, la façon dont c'est chanté, c'est sa musique, c'est la musique d'Haïti qu'il a amené là-bas. Mais c'est quand même une perte, une grande perte en ce sens pour nous. D'ailleurs, les Antillais français là ont su l'utiliser à bon escient. Je pense que nous aussi, on aurait pu savoir le faire, mais en tout cas, il était parti pour ses raisons personnelles ou des raisons qu'on ne sait pas. Qu'est-ce que je disais déjà? Que j'ai fini, qu'on a rendu hommage à Marc Lamar, que vous pouvez abonner à notre chaîne YouTube Haïti Inter, là vous êtes en train de regarder les années folles, que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Préparez-vous à acheter nos magazines dans lesquels on fera, alors du coup, le magazine Haïti Inter, on déballera plein de choses sur les musiciens, on déballera plein de choses sur plein de gens. C'est pas tripotaille, non? On dira plein de choses sur eux, des choses que vous n'avez pas pris le temps d'écouter, mais que vous prendrez le temps de lire. C'est en chemin. Et puis je dis merci à mon technicien. Il a beaucoup ri parce que j'ai galéré un petit peu aujourd'hui. Bon, la prochaine fois, je serai plus, je ne sais comment. Voilà. En tout cas, vous ne savez pas tout ce qui se passe, mais moi, je vous le dis quand même. Question de vous mettre un petit peu au parfum des coulisses de l'enregistrement de l'émission Les Années Folles. Et puis, à la semaine prochaine. Papi est sous moi, papi est sous madame Ménage. Salut, c'est fini pour aujourd'hui.